Pour réaliser la tulipe, on va utiliser du coton fin, vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Aujourd'hui, pour vous montrer, je vais utiliser 2 nuances de rouge. On peut très bien utiliser une seule couleur, mais comme on a 2 tailles de pétales, ça m'est plus facile de les distinguer avec ces 2 nuances. On aura également besoin de coton vert, un crochet de 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On utilisera du fil de fer avec sa pince coupante, une tige de fleurs et si vous en avez, du scotch de fleuriste, de la glu, de la colle pour tissu et des petites perles de rocaille comme ceci pour faire le pistil. Vous pouvez retrouver la liste de ce matériel dans la vidéo prévue à cet effet sur ma chaîne. Je vous mets le lien direct dans la barre d'infos. On va commencer par faire 3 petits pétales. Avec, là j'utilise la couleur la plus claire. Je fais un nœud coulissant et je viens monter une maille chaînette de 13 mailles en l'air. Je compte la deuxième maille à partir du crochet, je viens piquer, faire une maille serrée. Dans la maille suivante, je prépare un jeté et je pique pour faire une demi-bride. Et dans les 7 mailles suivantes, on va faire une bride. Donc un jeté, je pique, je ramène le fil, je le passe à travers 2 boucles, puis à travers les 2 boucles. Donc 7 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, je prépare un jeté, je vais dans la maille suivante et je fais une demi-bride. Dans la maille suivante, une maille serrée. Il nous reste une seule maille. On va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Maintenant, on va revenir en symétrie de ce qu'on vient de faire, donc en piquant dans la maille correspondante en retour. Donc, je commence par une maille serrée en face de la maille serrée, et ensuite je fais exactement la même chose, donc une demi-bride, 7 brides et une demi-bride et une maille serrée pour finir le rang. Je viens unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée en piquant dans les 2 brins et je monte une maille en l'air pour préparer le prochain rang. C'est lors de ce deuxième rang qu'on va insérer notre fil de fer pour que notre pétale soit flexible. Donc j'ai préparé un petit morceau de 20-30 cm à peu près. Je suis toujours un peu large, hein, vous voyez, on fait largement le tour. On va l'insérer dans notre maille en l'air. Et on va travailler notre rang en englobant notre fil de fer tout autour. Ça va être un rang de mailles serrées, tout simple. Hop. Donc je pique dans la première maille ici et je fais une maille serrée. En fait, je vais venir réaliser 12 mailles serrées et lorsque je suis arrivée au bout, on va faire un tout petit peu différemment. Voilà, j'ai fait mes 12 mailles serrées, j'arrive au bout du pétale. Ici, dans la maille du haut, je pique et je viens faire 3 mailles serrées dans la même maille. Et pour le retour, on va continuer en maille serrée jusqu'au bout et unir par une maille coulée pour fermer notre rang.
faire le pétale un peu plus large, on va également commencer par une chaînette de 13 mailles en l'air. Donc je prépare mon nœud coulissant et je monte ma chaînette. Pour le premier rang, on va faire uniquement des mailles serrées, donc je pique dans la deuxième maille à partir du crochet et je viens faire tout un rang de mailles serrées. Donc au total, on va compter 11 mailles serrées. Et dans notre dernière maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Et j'en profite donc pour retourner ma chaînette et travailler de l'autre côté en mailles serrées tout au long, donc 11 mailles serrées et en cachant le fil de départ en même temps. Je viens unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée et je peux monter une maille en l'air pour préparer le deuxième rang. Pour ce deuxième rang, je commence par piquer donc dans la première maille et faire 2 mailles serrées au même endroit. 1 et 2. Dans la maille suivante, je prépare un jeté et je fais une demi-bride. Puis je prépare un jeté et je viens faire 8 brides individuelles au total. Donc 1, 2, ensuite une demi-bride dans la maille suivante et une maille serrée. J'arrive au bout du pétale, dans la dernière maille, tout en haut, je fais 3 mailles serrées dans la même maille. Et là, je vais travailler donc en symétrie, en miroir, vous avez l'habitude maintenant. Donc on fait une maille serrée, une demi-bride, puis on va continuer avec 8 brides, une demi-bride et une maille serrée. Dans la dernière maille, on fait 2 mailles serrées dans la même maille et non pas une seule. Voilà. Puis on peut venir unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Je viens monter ma maille en l'air et j'attrape le fil de fer qui va nous permettre d'avoir notre pétale bien flexible. Donc j'insère le fil de fer dans la maille en l'air, comme ceci. Et on va travailler un rang entier en maille serrée uniquement. Donc on va venir faire notre première maille serrée dans cette première maille. Et au total, on va faire 14 mailles serrées. Et arriver en haut, comme d'habitude, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. Et au retour, on va faire 14 mailles serrées. Ce rang est très simple.
Je peux unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée, rajouter une maille en l'air supplémentaire et couper mon fil. Je peux enrouler mon fil de fer autour du fil pour commencer à le cacher et préparer 3 pétales comme celui-ci. Pour faire le pistil, on va utiliser une technique déjà vue ensemble lors des fleurs précédentes. Je prends ma petite perle de rocaille et je l'insère sur un petit morceau de fil de fer que je viens enrouler. Et voilà, tout simplement. Il existe d'autres possibilités pour faire le pistil, mais j'aime bien celle-ci, elle va vite. Et elle est jolie. Voilà. Donc, j'ai prévu 6 petites perles, 6 pistils, comme celui-ci. Et je peux les regrouper ensemble avec soit le fil de coton vert, soit le scotch de fleuriste. Et comme ça, je prépare le tout pour l'assemblage. On va faire une grande feuille, une longue feuille pour ce modèle. Donc j'ai déjà préparé un morceau de fil de fer d'une bonne trentaine de centimètres que je replie en deux. On va s'en servir dès le premier rang puisqu'on va avoir un seul rang pour cette feuille. Je prépare mon nœud coulissant et je monte une maille chaînette de 30 mailles en l'air. Ici, je prends le fil de fer et je l'insère dans la dernière maille. Voilà, comme ceci. Je pique dans la deuxième maille à partir du crochet. Je fais une maille serrée. Puis une deuxième maille serrée dans la maille suivante. Puis on va venir préparer un jeté, faire une demi-bride, une deuxième demi-bride et une troisième. Ici, on va faire 18 brides individuelles, donc dans les 18 prochaines mailles. Je continue avec 3 demi-brides individuelles. 1, 2, 3, puis 2 mailles serrées. Et là, il ne me reste qu'une seule maille. Donc dans la dernière maille, je viens faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, et je peux replier mon fil de fer pour commencer à travailler donc de l'autre côté, tout en englobant la deuxième partie du fil de fer et en essayant de cacher le fil de départ. Donc là, on va faire la même chose en miroir de l'autre côté. Donc je pique dans la maille correspondante et je fais sa symétrie. Donc ici, c'est une maille serrée, puis une deuxième. Puis j'ai j'ai 3 demi-brides, je vais trop vite. 1, 2 et 3. Et là j'ai 18 brides individuelles. Je termine le rang avec 3 demi-brides. 1, 2, 3 et 2 mailles serrées. Puis je viens unir par une maille coulée dans la première maille serrée du rang et je pourrai couper mon fil. Voilà. Alors prévoyez une petite longueur de fil pour pouvoir l'enrouler
l'enrouler autour du fil de fer et mettre un petit point de colle à la fin. Comme ça sera déjà fait pour votre assemblage final. Pour l'assemblage, je rassemble tous les éléments. On va commencer par mettre le pistil autour, tout en haut de notre tige de fleurs. Et on commence également par les petits pétales, les plus petits, qu'on va bien mettre tout autour. Et on mettra les plus gros par la suite. Alors moi j'utilise le scotch de fleuriste parce que ça va beaucoup plus vite, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser votre fil de coton vert pour faire l'assemblage. Et voici notre tulipe est désormais terminée. Voilà, vous pouvez la ranger comme ceci. N'hésitez pas à la décliner de différentes couleurs et à faire des jolis bouquets de tulipes. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles fleurs au crochet.